Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Micro Ice, Sonny Blackbone est vraiment mon père. Est-ce qu'il y a un problème? C'est son bracelet porte-bonheur. Il ne s'en sépare jamais. Blackbone, je vous conseille de rapporter ce que vous savez à l'endroit d'où vous avez libéré Clamp. Je le sentais. Il lui arrivait quelque chose de grave. Me dis quand même pas que t'es amoureuse de lui. Ils sont épuisés et la mi-temps ne risque pas d'y changer grand-chose. C'est interdit par la Ligue qu'on se qualifie pour la finale, oui ou non? Que se passe-t-il? Les membres de la Ligue viennent à l'instant de disqualifier l'équipe des Cyclopes pour tricherie. Enfin, emparez-vous de lui. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. Ne t'occupe pas de moi, je m'en sors toujours. Je suis sûr à 100% qu'il a été enlevé. Décidément, Micro Ice, tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressant. Dis joke. Dis joke. Souvenez-vous de la finale d'il y a 4 ans. Un match qui a dépassé toutes nos attentes et au terme duquel les Lightnings, emmenés par un brillantissimo à Rennes, ont été sacrés champions et ont remporté la Galactic Football Cup. Comme à la fin de chaque cup, la coupe a été chargée avec le fluide des vainqueurs et a été envoyée faire le tour complet de la galaxie pour faire briller bien haut dans le ciel de toutes les planètes les couleurs de l'équipe victorieuse. Après 4 ans d'un très long périple, c'est avec un immense plaisir que nous la voyons revenir à son point de départ. Elle refera son apparition le jour de la finale qui opposera les Shadows et les Snow Kids. Et se posera sur le stade au moment même de la victoire d'une des deux équipes. J'ai l'honneur d'être en compagnie des entraîneurs des Snow Kids et des Shadows, respectivement Arch et Artegor Nexus. Alors, messieurs, j'imagine que voir la coupe sur le point d'atteindre le Genes Stadium, ça doit quand même vous faire un petit quelque chose. C'est la première fois que j'assiste à un tel événement et je dois avouer que c'est très impressionnant. Ce sera encore plus quand elle repartira en portant les couleurs des Shadows. Après avoir été partenaires, vous voici aujourd'hui adversaires. Est-ce une situation difficile à gérer pour tous les deux? Les événements ont fait que nous sommes maintenant dans des camps opposés. C'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de gagner la Cup. Peu importe l'équipe qu'il faut battre. Cher monsieur Nexus, revenons sur cet extraordinaire coup de théâtre lors de la demi-finale vous opposant à l'équipe des Cyclopes. Arch a prévenu la Ligue et a révélé au grand jour la tricherie des Cyclopes. Vous sentez-vous redevable de quelque chose envers lui? Alors là, pas du tout. La Ligue peut bien lui donner une médaille si ça l'amuse. Pour ma part, je me contenterai de la coupe. Et vous, alors, Arch? Dans quel état d'esprit sont vos joueurs, dites-moi? Mon équipe s'entraîne d'arrache-pied et attend cette rencontre dans le calme et la sérénité. N'est-elle pas paralysée par les enjeux de ce match? Comme on peut le voir sur ces images, Aito, votre gardien de but, semble avoir un mal fou à rester éveillé. Oui, c'est vrai. Aito a un peu tendance à s'endormir dans ses cages, mais s'il lui faut ça pour pouvoir faire des arrêts aussi extraordinaires que ceux du dernier match, je veux bien le laisser se reposer de temps en temps. C'est exactement là où je voulais en venir. Vos joueurs ne sont-ils pas totalement épuisés? Le parcours qu'ils ont effectué laisse déjà rêveur. Ils ont rencontré les plus grands champions du Galactic Football. Mais certains se demandent si les Snow Kids n'ont pas atteint leurs limites physiques. Quand on repense à leur spectaculaire baisse de forme lors de la première période du match contre la Technoïde, ne serait-ce pas un signe avant-coureur de leur affaiblissement? En d'autres termes, les Snow Kids tiendront-ils le coup jusqu'au bout? Ne craignez-vous pas de les voir exploser en vol, si je peux me permettre?
Je crois nécessaire d'apporter des explications sur la contre-performance des Snow Kids lors de cette fameuse mi-temps. Et je vous remercie de m'en donner l'occasion, Kelly. Mes joueurs étaient effectivement au bord de l'explosion, mais c'était avant ce match. Le souffle devenait mauvais pour eux. J'ai connu exactement la même chose avec le smog. Le fluide ne doit pas occulter le plaisir de jouer, malheureusement. Certains de mes joueurs semblaient l'avoir oublié. Aussi, leur ai-je demandé de s'efforcer de jouer sans le souffle. Et ils ont suivi mes conseils. Pardonnez-moi, Arch, mais s'il s'agissait d'une stratégie, elle était plutôt risquée, car si le souffle n'était pas réapparu, vous n'auriez jamais pu revenir au score ni remporter le match. Mais il est réapparu, parce que mes joueurs le méritaient. Disons que c'était un coup de poker, en quelque sorte. Un coup de poker? Un vrai coup de chance, oui. Pour moi, un entraîneur qui joue à la roulette avec ses joueurs ne mérite pas une seconde de gagner. J'ai énormément de respect pour mes joueurs, Artegor, et moi au moins, contrairement à toi, si tu vois ce que je veux dire, je ne vais pas débaucher ceux des autres. Vous devez sans doute faire allusion à Sinéad, n'est-ce pas? C'est vrai qu'au début de la compétition, il faisait partie des Snow Kids. Que s'est-il passé? Sinéad a très vite compris qu'il n'irait pas loin sans un entraîneur qui lui permette de développer tout son potentiel. Sinéad a beaucoup de talent, ça je le reconnais. En revanche, il devrait apprendre à tirer parti de ses erreurs. C'est-à-dire? Quand il aura compris que jouer perso ne sert à rien et qu'il ne faut pas confondre audace et agression, il aura fait un grand pas. Le style de Sinéad est effectivement, disons, assez primaire, si vous me passez l'expression. Comme on peut le voir sur ces images, il n'est pas toujours très tendre sur le terrain. Mais il faut au moins lui reconnaître une chose, il sait assurer le spectacle. Artegor, Sinéad semble être votre petit protégé malgré son manque d'expérience comparé aux autres joueurs Shadows. Alors, ma question est la suivante. Comment faites-vous pour assurer une parfaite cohésion au sein de votre équipe? Eh bien, tout simplement grâce au smog. Grâce à lui, mon équipe est une véritable machine à marquer des buts. Je n'en dirai pas plus. Ne comptez pas sur moi pour vous révéler mes secrets. Vous êtes décidément quelqu'un de très mystérieux, Artegor. Nous n'avons d'ailleurs que très peu d'images montrant vos joueurs à l'entraînement. Arch, vous, en revanche, je suis sûre que vous voudrez bien nous éclairer un peu plus sur votre équipe. Oui, volontiers. Tous les joueurs que j'ai sélectionnés avaient déjà des particularités bien affirmées. Rocket est un formidable passeur. C'est lui qui distribue les ballons. C'est un peu le chef d'orchestre, en somme. Nous avons aussi un solide secteur défensif avec May, qui fait un travail remarquable, ce qui ne l'empêche pas de créer la surprise quand il le faut. J'ai déjà mentionné Aito, notre gardien, mais son frère, Tran, notre second défenseur, représente lui aussi un sérieux rempart face aux attaques adverses. Tia, quant à elle, nous a tous impressionnés dès le début. Elle a été la première à utiliser le souffle. Le danger était de trop faire reposer le sort de l'équipe sur ses épaules. Exact. On se souvient qu'elle a été la cible de nombreuses attaques. Vos adversaires ne s'y sont pas trompés. Ils savaient la menace qu'elle représentait pour eux. C'est pourquoi D-Joke est si important. Il a dû apprendre à cadrer ses tirs, mais à part l'expérience, il ne lui manquait vraiment pas grand-chose. Le manque d'expérience du succès également, non? D-Joke a-t-il du mal à gérer sa célébrité? Je ne répondrai pas à cette question. Il appartient à chacun de savoir comment réagir face à la pression. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, D-Joke est au meilleur de sa forme. Que l'équipe est soudée. Et que chacun de mes joueurs y a parfaitement sa place. Cela vaut également pour Micro Ice? Cela vaut surtout pour Micro Ice. Son sens de l'improvisation nous a souvent permis de nous sortir des situations les plus désespérées. Vous pouvez me croire, à lui tout seul, Micro Ice peut faire basculer une rencontre. Malheureusement, c'est plutôt dans le mauvais sens qu'il peut la faire basculer. C'est en tout cas la première fois qu'une équipe d'Aquilian parvient à se hisser à ce niveau de la compétition. Et les joueurs entraînés par Arch auront fort à faire face à des adversaires déterminés. C'est sans doute le dernier grand moment que nous promet cette édition de la Cup, qui en compte déjà un grand nombre. Je vous propose de les revoir ensemble.
mesure de remporter le plus convoité des trophées? Qui parviendra à surclasser les autres prétendants au titre? Messieurs, une partie de la réponse est entre vos mains. Merci à tous les deux d'être restés en notre compagnie pour cette émission spéciale consacrée à la finale de la Galactic Football Cup. Merci à vous, Cali. Allez, cette combinaison, vous la connaissez par cœur. Alors bougez-vous un peu. Dis, Joke, t'as loupé le cadre 3 fois, je te signale, hein. 3 fois de suite. T'as du yaourt dans les mollets ou quoi? Pas la peine de s'énerver, voyons, ça ne sert à rien. 2 ou 3 petits trucs à régler et tout ira comme sur les roulettes. Dis, Joke, il y a quelque chose qui va pas? Non, non, ça va. C'est juste que j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Ouais, bah t'oublieras pas de lui demander de revenir surtout. On a une finale à jouer dans 3 jours. Et comme tu me l'as si souvent répété depuis qu'on se connaît, c'est ton destin de la gagner. Vive les Snow Kids! J'ai adoré tes pubs. Ça y est, je le vois. Si Joke qui a été relâché, ça veut dire que l'échange a bien eu lieu. Qu'est-ce que les Snow Kids ont prévu aujourd'hui? Ce soir, ils ont organisé une grande fête avec leurs parents. Ils vont justement les chercher à l'Astroport. Parfait, c'est l'occasion jamais d'entrer en contact avec Joke. C'est notre seule chance. Le vol 911A en provenance d'Aquilian est annoncé porte A. Les passagers sont invités à se présenter à la douane dès leur descente de l'appareil. Regardez, les voilà. Maman. Micro Ice, si tu savais comme tu m'as manqué. Tia, mon trésor, ce que je suis contente de te voir. C'est pas vrai, t'es venue, Stella? Je suis trop contente qu'il soit là. Tout l'or du monde. Dis Joke, je suis tellement heureuse de te revoir. Est-ce que tu vas bien? Je t'en prie, dis-moi que tu vas bien. Mais oui, bien sûr que ça va. Pourquoi tu me demandes ça, enfin? Je ne sais pas, j'ai eu l'étrange pressentiment que tu courais un très grave danger. Comme quoi, la voyance est loin d'être une science exacte, hein, Maya? Je vais bien, non, je t'assure. Si tu le dis, alors je te crois. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils se sont perdus ou quoi? Tia, je ne sais pas comment te le dire, mais tes parents sont sur le Genes Stadium depuis environ 5 jours. Ils sont au siège protocolaire pour leur travail. Comment? Mais pourquoi ils m'ont pas prévenu? Peut-être qu'ils n'ont pas voulu te déranger avant la demi-finale. Ouais, ça doit sûrement être ça. Oh, ma petite chérie, je suis vraiment désolée pour toi. Non, ce n'est pas possible. Papa! Zoéline, Alcorine, vous êtes là! Tu m'as tellement manqué! Et à moi aussi, tu sais. C'est vous qui les avez fait venir? Merci, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me fait plaisir. Laissez-moi faire les présentations. Voici ma femme, Alcorine, ainsi que ma fille adorée, Zoéline. Zoéline, tu es vraiment très jolie. Tu vas voir, ma chérie, on va s'amuser comme des petites folles ici. Elle est super mimi, tu trouves pas? Dis-moi, May, tout à l'heure, j'ai été comment? Pas trop nul, j'espère. Pour ne rien te cacher, Micro Ice. Ok, c'est bon, laisse tomber, va. Je préfère encore pas savoir. Dis Joke, si tu avais des soucis, tu me le dirais, n'est-ce pas? Si tu te voyais, tu es tout pâle. Je vais aller me passer un peu d'eau sur le visage et je reviens tout de suite. Salut, je m'appelle Corso. Je suis un ami de ton père. Ne m'approchez pas, laissez-moi tranquille. Je sais que Blaylock t'a échangé contre Sonny. Je vous ai dit de me laisser tranquille. On est du même côté, mon garçon. Peut-être, mais vous ne pouvez rien pour lui. Est-ce que tu sais où il se trouve? Non. Ils l'ont emmené, mais je ne sais pas du tout où. Mais de toute façon, je vous assure, je suis le seul à pouvoir le sauver. On le retrouvera. Avec ou sans toi.
Quoi que Blaylock t'ait demandé de faire, ne le fais surtout pas. Cet homme est extrêmement dangereux. Il tuera ton père dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut. Bonjour jeune homme, que peut-on faire pour vous? Oui, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais en fait, je m'appelle Rocket, je suis le capitaine de l'équipe des Snow Kids. On a organisé une petite fête à l'hôtel ce soir et tous les parents sont invités. C'est une excellente initiative, vraiment. Malheureusement, nous avons une réunion diplomatique très importante ce soir, mais ça me fait plaisir que vous ayez pensé à nous inviter. Ça ferait surtout plaisir à Tia que vous acceptiez de venir. Vous vous souvenez de Tia? Ça vous dit quelque chose? Je n'aime pas beaucoup le ton que vous prenez avec moi, jeune homme. Sachez que nous travaillons d'arrache-pied depuis bon nombre d'années pour que notre chère Aquilian redevienne ce qu'elle était. C'est une entreprise d'envergure qui demande beaucoup de sacrifices. Justement, il y a des choses qu'on ne devrait jamais sacrifier. Et que ça vous plaise ou non, votre fille a sans doute fait bien plus pour Aquilian en quelques matchs de foot que vous sur l'ensemble de votre carrière. Et elle a vraiment besoin de vous. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Pourquoi ce rendez-vous secret? J'ai à vous parler du métafluide. Sonny Blackbone et Clamp ont réussi à le synthétiser. En revanche, ils n'ont pas eu le temps de le mettre à l'abri. Comment? Le métafluide? Mais vous m'aviez dit... La dernière fois, je ne pouvais pas vous parler. Je suis persuadée qu'il y a une taupe dans le cercle des fluides. Quelqu'un a infiltré notre organisation pour fournir des renseignements à Blaylock. Vous êtes sûr? Ça ne fait aucun doute, grand Simba. Et nous ne sommes sûrement pas au bout de nos surprises. Duc Maddox, j'ai perdu toute trace de Sonny Blackbone et du métafluide. C'est une fâcheuse nouvelle, Dame Simbaï. Jusqu'à quel point Blaylock est-il impliqué dans cette affaire, selon vous? Jusqu'au cou. Ce maudit général Blaylock complote dans mon dos depuis des années déjà. Mais je ne comprends pas. Vous êtes le dirigeant suprême de la techno. Vous pourriez... Blaylock n'est pas n'importe qui. C'est un membre éminent de notre organisation. Il me faut des preuves tangibles contre lui. Nous les aurons bientôt. À mon avis, il ne va plus pouvoir rester caché bien longtemps. Il va devoir passer à l'action et forcément prendre des risques. Oui, bien sûr. Mais en attendant, nous sommes tous à sa merci. Et je dois vous avouer que je n'aime pas ça du tout. Entrez. On ne te dérange pas, Rocket. On a quelque chose à t'annoncer. Tu as 5 minutes? Rocket, ta mère et moi avons décidé d'oublier le passé et de tout recommencer à zéro. De reformer la famille que nous aurions dû être depuis toujours. J'espère que ça te fait plaisir, mon chéri. Bon, bah voilà. On voulait te le dire maintenant, c'est fait. On va pas te déranger plus longtemps. On te laisse travailler. On se voit ce soir, fiston. Si tu savais comme je suis heureuse, tout ça, c'est grâce à toi. Qui est là? Corso? Mais vous ne devriez pas avoir quitté le Genes Stadium pour mettre le métafluide en lieu sûr? On a eu un petit problème de ce côté-là. C'est-à-dire, où est le métafluide? Il est entre les mains du général Blaylock. Comme Sonny, d'ailleurs. C'est une véritable catastrophe. Et ce n'est pas tout. D-Joke est impliqué dans l'histoire, mais il prétend ne rien savoir. Selon toute vraisemblance, le général Blaylock fait pression sur lui. D-Joke? Mais pourquoi? Parce que Blaylock s'est servi de lui comme monnaie d'échange pour récupérer le métafluide. Clamp, D-Joke n'est autre que le fils de Sonny. Comment ça, son fils? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je vais vous demander d'ouvrir l'œil. Prévenez-nous immédiatement si vous remarquez quelque chose d'anormal dans le comportement de D-Joke. Bonsoir à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont répondu présents ce soir, et spécialement les parents de nos joueurs. Un grand merci aussi à tout le staff technique, Dame Simbaï, le professeur Clamp et bien sûr Jado, qui font en sorte que la victoire soit à notre portée. Enfin, je voudrais remercier ceux sans qui cette formidable aventure n'aurait pas été possible, les Snow Kids. Et maintenant que la fête commence, amusez-vous bien. Nadine, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé dîner avec les officiels? Si, mais j'ai préféré venir vous voir, toi et tes joueurs. On va enfin former une vraie famille. Ok, alors c'est bon, tu as bien compris, hein? Oui, oui, t'inquiète. D'abord, je me décontracte, ensuite je lui offre un verre et puis je lui fais des compliments. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ça va pas le faire. Je le sens super mal. Tiens, regarde, voilà ta mère qui arrive.
On va voir si toi aussi t'as bien retenu mes leçons. Ah, te voilà, ma chérie, regarde, j'ai réussi à te décrocher de nouveaux contrats. Il y a 2 séances photo pour du prêt-à-porter, puis aussi un clip. Maman, écoute-moi bien. Je refuse de les faire, je n'ai pas le temps. Comment? Tu te rends compte de ce que tu dis? Pense à ta carrière, voyons. Justement, c'est ce que je fais, je te signale. Je ne laisserai plus personne gérer ma carrière à ma place. Même pas toi, maman. Je suis une joueuse de football, pas un top modèle. Salut Zoéline. Tu veux que je t'apporte quelque chose à boire? Quel gentleman. Si ça ne te gêne pas, je préférerais des gâteaux. C'est pas vrai, je dois rêver. Ouais, pourvu que je me réveille pas. C'est pas vrai, je dois être en plein cauchemar. Ouais, c'est ça, pourvu que je me réveille. Attends, je vais t'aider. Je suis encore plus nul que nul. Non, moi je trouve pas. Merci, t'es trop cool. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas été très présents pour toi pendant ta compétition. Mais ne va pas croire que c'est pour ça qu'on ne pensait pas à toi. Bah, quand même, il y a un peu de ça, pas vrai? Ton capitaine nous a déjà fait la leçon. Inutile de recommencer. Mon capitaine? Vous voulez dire que Rocket est venu vous voir, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je peux te dire que ce jeune homme a un sacré tempérament, c'est quelque chose. Bougez pas, je reviens. Y a un truc qui va pas, dit Joke? T'as pas dit un seul mot de toute la soirée? Non, ça va, c'est juste que j'ai pas envie de parler, c'est tout. Même pas avec moi, t'es sûr? Oh. T'es complètement dingue. T'as vu ce que t'as fait? Tu l'as acheté comme si c'était Sinéad. Ouvre les yeux, tu vois pas qu'elle est amoureuse de toi? May est amoureuse de moi? C'est pas parce que tu penses plus qu'à la finale que ça te donne le droit d'envoyer tout le monde balader. Et surtout pas les gens qui tiennent à toi. Je suis désolé, mais... Non mais, qu'est-ce qui lui arrive? Cette finale va être l'occasion rêvée de voir à nouveau s'affronter les 2 attaquants les plus prometteurs de la compétition. Sinéad pour les Shadows et D-Joke pour les Snow Kids. Les 2 révélations de la Cup, les 2 nouveaux joyaux du Galactic Football. Et écoutons plutôt l'opinion de Sinéad sur son adversaire. Quoi? D-Joke? Tout le monde sait que je suis 10 fois meilleur que lui. Ouais, 10 fois meilleur. Doit y avoir que lui qui est pas au courant, le pauvre. Si tu veux retrouver ton père en un seul morceau, il va falloir que tu fasses un petit quelque chose pour moi. C'est à toi de choisir. Dans le prochain épisode... Non! La finale de la Cup. Notre rêve à tous. Si jamais vous continuez comme ça et que vous jouez aussi mal, eh bien le rêve va se transformer en cauchemar. Ce qui t'intéresse, c'est de savoir qui est le meilleur de nous deux, pas vrai? Je veux simplement te le prouver, sur le terrain. Général, le prototype est prêt. Très bien. Au travail, Baldwin.